Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors avant de passer à la recette de cette semaine, juste un petit rappel pour vous dire que je continue tous les vendredis après-midi à donner des cours de cuisine arménienne pour vous apprendre à faire les feuilles de vigne farcies à la viande de bœuf. N'hésitez pas à me contacter par mail pour vous inscrire. Si par exemple vous êtes deux, à partir de 2 participants, pour les fêtes de Noël, je propose de trouver une date à la carte, faire des sessions privées. C'est peut-être une idée cadeau qui vous intéresse. Je fais aussi la même chose pour les ateliers croquants que j'ai mis en place justement avant Noël. Une idée cadeau, pourquoi pas. Imaginons que vous êtes 2, contactez-moi et on trouve une date qui vous convient. Et comme ça, on organise un atelier privé. Alors pour cette semaine, j'ai fait une découverte que je voulais vous faire partager. C'est ce légume qu'on appelle chayote, christophine ou chouchou, très connu dans les Antilles et dans l'océan Indien, de plus en plus connu chez nous. Il y en a en Bretagne et bien sûr en Provence. Là, j'en ai trouvé chez un producteur du Var. Et donc ça m'a donné envie de découvrir ce légume qui a une texture très agréable à cuisiner. Alors certains diront que c'est un petit peu fade, moi je trouve que c'est délicat et c'est pour ça qu'aux Antilles on en fait des gratins, des currys coco un peu épicés et que je me suis dit allez on va cuisiner la chayote aux couleurs provençales avec un ragoût avec des saucisses et sincèrement je ne le regrette pas. Alors, une fois que vous avez la chayote à la maison, vous allez prendre des patates douces, ça c'est facile à trouver, des saucisses artisanales, là j'ai pris des saucisses ce matin chez Couleurs Paysannes, donc c'est vraiment très artisanal, aucun colorant dans ces saucisses, juste des saucisses aux herbes. Et puis, le reste des ingrédients, toujours pareil, c'est pour assaisonner tout ça. Alors, on va prendre de l'ail, on va prendre des échalotes, on va prendre du céleri, très important le céleri, il va apporter beaucoup de douceur, un petit goût un peu sucré. Ensuite, du concentré de tomate pour la couleur, du vin blanc, du piment d'Espelette, plutôt que du poivre, on va épicer quand même pas mal ce ragoût, du sel, de l'huile d'olive, un petit peu de persil à la fin, et voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Alors c'est parti! Alors sachez qu'avant de peler ce légume, soit vous mettez des gants, soit vous allez rincer un petit peu le légume quand vous le découpez dans de l'eau claire. Là c'est ce que j'ai fait dans ce saladier, parce que ça dégage, la chair dégage comme un liquide, c'est du latex en fait qui colle vraiment au doigt. Donc vous rincez une fois la chair du légume et ça s'en va très facilement. Voilà, ensuite il y a un petit noyau central à enlever et puis après ça se pèle exactement comme on pèlerait une poire. D'ailleurs on a l'impression que ça a la même texture, c'est juteux comme un fruit. Alors ensuite quand vous allez couper la chayote, qu'on appelle aussi christophine, vous allez voir que ça a une texture entre une pomme de terre et une courgette bien ferme, et cette texture elle est vraiment parfaite pour faire des ragoûts, pour absorber les sauces. Voilà, ensuite j'ai coupé les patates douces exactement de la même taille, l'ail en lamelles, le céleri en petits cubes et l'échalote toujours coupée le plus petit possible. D'abord essayez d'émincer en fines lamelles et ensuite vous coupez ces lamelles en petits cubes, comme ça va bien parfumer le plat. Voilà, tous les légumes sont prêts, on va pouvoir commencer la cuisson. Alors, on va commencer par les saucisses. Alors, on va enlever en fait le boyau pour faire saisir les saucisses. En fait, comme si on allait parfumer le plat avec des lardons, avec un bon lard fumé qu'on va couper en gros lardons. Et bien là, on va prendre la chair des saucisses coupée comme ça en gros morceaux. D'où l'intérêt d'avoir une saucisse de qualité avec un gras de qualité artisanal, bien parfumé. Voilà, donc après, une fois qu'on a bien chauffé l'huile dans la sauteuse, donc on commence par faire saisir donc les saucisses, ne les écrasez pas trop en petits morceaux, on va garder des gros morceaux. Le principe c'est que dès que ça attrape, ça colore, vous les réservez et c'est dans cette huile parfumée qu'on va faire revenir tous les légumes. Donc les échalotes, l'ail, le céleri, on va tout de suite assaisonner. Alors là je mets du piment d'Espelette, vous pouvez mettre du poivre, du concentré de tomate, au moins une cuillère à soupe, du sel, une cuillère à café, et toujours à feu vif pour que ça attrape. On incorpore le tout, sans oublier les chayotes et les patates douces. Alors là aussi, à feu vif, pour que les arômes se mélangent bien, on incorpore. Et on termine en déglaçant en fait au vin blanc. Alors là, j'en avais pas assez du vin blanc, donc j'ai complété avec un petit peu d'eau. Et là, on va procéder à une première cuisson à couvert d'une vingtaine de minutes. Le but, c'est de rendre un petit peu tendre les légumes, mais sans trop les cuire. Il faut pas non plus que les légumes se transforment en purée. Donc 20 minutes.
Et là, quand vous obtenez ce résultat-là, on va rajouter les saucisses, qui sont encore un petit peu crues et qui vont pouvoir tranquillement, dans une deuxième cuisson, dégager leur gras, et ce qui va permettre aux légumes d'absorber ce bon gras des saucisses. Voilà, alors n'oubliez pas, si vous en avez, toujours un petit peu de persil haché finement, pour la couleur, c'est bon pour la santé, c'est pour la fraîcheur. Voilà, donc deuxième cuisson à feu doux, une quinzaine de minutes, vous voyez comme le gras des saucisses a commencé à se dégager, là c'est caramélisé, c'est confit, c'est le moment de se régaler. Alors, bon appétit!